Donc, sentons-nous libres ce matin. Nous sommes l'église du Seigneur et l'église n'est pas un bâtiment, une structure, encore moins une organisation. Donc, la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 19 à 20, ce sont les paroles du Seigneur à ses disciples. Si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, la chose leur sera donnée. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu de ces personnes. Nous sommes en pleine nature là. Ce n'est pas pour autant que Dieu ne peut pas écouter nos prières, encore moins les exaucer. Alléluia. Il n'y a pas de lieu où Dieu ne puisse se révéler. Là où les cœurs crient à lui. Alléluia. Dieu agit. Il se manifeste. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et vraiment, disposons nos cœurs ce matin. Et je crois qu'il y a une belle œuvre qui veut accomplir dans la vie de quelqu'un. Et soyez ce quelqu'un-là. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Père, nous te rendons grâce encore pour le privilège que nous avons ce matin de nous retrouver dans ce lieu, Seigneur, pour invoquer ton Saint-Nom. Merci pour la vie de l'Esprit, Seigneur Dieu. Merci parce que c'est toi qui as pourvu ce moment. Beaucoup sont comme nous qui ont désiré voir ce jour, vivre ces instants, Seigneur. Mais ils ne sont pas là, Seigneur. Certains ne sont plus comptés parmi les vivants. Non pas qu'ils aient commis des grands péchés, mais parce que tu as décidé ainsi, Seigneur Dieu Père. Nous voulons te dire merci pour la grâce qui nous a été accordée. Et l'apôtre Paul nous demande de racheter le temps, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de prendre au sérieux le salut que tu nous as accordé, Seigneur Dieu Père, et la grâce que nous avons de te connaître, Seigneur Dieu. Aide-nous par le Saint-Esprit, Seigneur, à soumettre notre existence à ta sainte volonté. Que ton nom soit béni. Père, tu inspires ces moments, Seigneur. Tu conduis toutes choses par ton bon esprit, Seigneur, pour la gloire de ton nom et le témoignage de ta parole. C'est dans le puissant nom de ton Fils et Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur, il est vivant. Il est vivant, il vit à jamais. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Donc, si quelqu'un veut ouvrir la Bible dans le livre, ouvrir la Bible dans le livre de Juges. Juge 15. Gloire à Dieu. Donc, j'ai dit Juge, chapitre 15, verset 14 à 15, dans les deux versets. Juge, chapitre 15, c'est l'ancienne alliance. Juge, chapitre 15, verset 14 à 15. Oui, tu lis à haute voix pour que tout le monde t'entende. Lorsque arriva à l'époque, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme
du lait brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit. C'est bon, hein? C'est bon. Donc je vais reprendre la lecture. Juge chapitre 15, verset 14 à 15. Il est dit, dans ma version, il vint jusqu'à Léki et les Philistins poussaient des cris à sa rencontre. Et l'Esprit de l'Éternel le saisit. Et les cordes qui étaient sur ses bras devinrent comme de l'étoupe qui brûle au feu. Et ses liens coulèrent dessus ses mains. Et il trouva une mâchoire d'âne fraîche et il étendit sa main et la prit et en frappa 1000 hommes. Voilà, gloire à Dieu. Donc ici c'est l'histoire de Samson. Hein. Vous savez, Samson c'est le fils de Manoach et la Bible nous dit, quand nous lisons le récit, ce couple était stérile en fait. Il était stérile, n'enfantait pas, et sa femme, jusqu'au jour où la femme aura l'apparition d'un ange, qui lui dira voilà, tu es stérile, mais par contre tu vas enfanter. Et à la même époque, Israël était sous la domination philistine. Donc les Philistins, ils dominaient sur Israël, ils les brisaient. Quand Israël, vous savez, c'était un peuple agricole. Quand ils s'aimaient, chers frères et sœurs, ils plantaient quand venait le fruit de la récolte. Comme nous voyons là autour de nous, il y a... C'est des pommiers. Hein. Donc nous avons là des pommes. Israël s'aimait, mais c'est les Philistins parce qu'ils étaient plus forts que eux. C'est les Philistins qui récoltaient, venaient, ils ravageaient tout en fait. Et il n'y avait rien pour... Et beaucoup sont dans cette condition. Et surtout, on est dans un pays où il y a de l'esclavage en fait. L'esclavage, elle est moderne en fait. Hein. Elle existe. Les gens sont exploités même dans les entreprises. C'est terrible. Terrible, ils sont brisés, ils sont oppressés, ils sont pressurés par des faux. Il y a l'inquiétude, l'angoisse qui est grandissante à cause des contrats. Je parle ça des contrats, des sous-contrats, des contrats précaires qui ne nous permettent pas de projeter, d'avoir une perspective d'avenir. Donc les gens sont qui vivent dans l'inquiétude, ça crée de l'inquiétude, l'angoisse. Surtout, moi je parle plus ceux qui travaillent dans l'intérim. Le vendredi, il y a le cœur qui bat. Je suis passé par là. Est-ce qu'on va me renouveler? Donc c'est parce que tu sais que tu as des factures voilà, à payer et tout. C'est pas évident. Donc ce peuple était brisé. Brisé pourquoi? Parce que en fait, ils avaient abandonné la loi que Moïse les avait remis. Et à chaque fois, c'était comme ça dans la vie d'Israël. Quand Israël abandonnait Dieu, Dieu les abandonnait. Jusqu'au moment où, voilà, quand ils avaient conscience de leur état, ils criaient au Seigneur et Dieu suscitait un libérateur pour ce peuple parce que son désir, ce n'est pas de nous voir souffrir. Alléluia. Il a des projets de paix, il a des projets des meilleurs pour sa création et nous sommes sa création. Donc, le couple Manoach aura un fils, donc dans le tard de leur vie, alors qu'ils n'espéraient plus. Et il y a beaucoup de personnes qui souffrent, même autour de nous, de la stérilité. Chers frères et sœurs, combien de femmes se sont vues imposer des co-épouses à cause du problème de stérilité? Combien de femmes sont vues insultées à cause de ce problème? On dit, tu es venu remplir les WC chez nous en Afrique. On dit, ben oui, il faut que tu fasses des enfants. On dirait que l'homme a la capacité de faire les enfants par soi-même. Il y a des femmes qui ont perdu leur mariage parce qu'il n'y a pas... On attend l'enfant, l'enfant ne vient pas. Il y a dans la Bible, même dans la Bible, il y a par exemple le patriarche Abraham et Sarah. Ils avaient un problème, je pense que c'était héréditaire. Donc ils ont connu le problème de stérilité. Hein. Donc à 75 ans, cet homme était stérile jusqu'au jour où Dieu a fait une promesse de lui donner un enfant. Alléluia. Nous avons aussi Rebecca d'abord. Rebecca était stérile. Rebecca
était stérile et Isaac va prier, il va implorer la grâce de Dieu dans sa vie. Il y a Léa qui n'était pas aimée, contrairement à Rachel. Rachel était stérile, mais Léa, parce qu'elle n'était pas aimée de Jacob, Dieu va rendre cette femme féconde. Alléluia. C'est Dieu qui rend fécond en fait. On ne peut pas faire les enfants par soi-même. Donc les idées qu'on a dit, oh toi tu fais des enfants parce que tu veux obtenir, je ne sais pas, les aides. Mais on ne peut pas faire des enfants. C'est impossible ça. Sinon il n'y aurait pas des gens comme les Johnny Hallyday qui sont morts. Ils voulaient avoir des enfants avec Laetitia. Ils étaient obligés d'adopter des enfants. Il y a des gens qui ont recours. Penser comme ça, c'est aussi se moquer enfin, ne pas comprendre la souffrance de ces millions de femmes, parfois qui ont recours à des mères porteuses, la fécondation in vitro, chers frères et sœurs. C'est aussi peut-être ne pas mépriser le travail de ces scientifiques qui ont donné de leur temps, de leur énergie, passé des nuits blanches pour trouver une solution, afin de donner un sourire à ces millions de femmes qui souffrent de ce mal. Chers frères et sœurs, ils ont eu un enfant, mais avec une grande bénédiction. Dieu a suscité cet homme, et la Bible nous dit que quand l'Esprit de Dieu a commencé à agiter Samson, les rapports de force commençaient à devenir équilibrés. Et jusque-là, qu'est-ce qui s'est passé ici, dans ce texte ici? En fait, ce sont les anciens d'Israël qui ont livré, de manière délibérée, et qui ont livré Samson à leur ennemi, aux Philistins. Ils l'ont enchaîné avec des cordes. Les Philistins, c'était les ennemis de Dieu. Pourquoi l'ont-ils fait? Peut-être qu'ils n'étaient pas certains de leur libérateur. Ils avaient peur des Philistins. Mais pourtant, Dieu avait suscité quelqu'un, alléluia, pour le délivrer, chers frères et sœurs, pour les protéger de ces hommes-là, oui. Mais ils l'ont peut-être comme... ils l'ont livré, en fait. Ils l'ont livré. Et vous savez, quand on est enchaîné devant notre ennemi, celui-ci ne peut que se réjouir. Parce que tu es dans une... tu es limité dans ton action. Si tu as des cordes à la main, tu as des chaînes dans les mains, tes marges de manœuvre sont réduites. C'est pourquoi ils étaient contents. Tu es à la merci de ton ennemi. Ils pouvaient faire de Samson ce qu'ils voulaient. Mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, a saisi Samson et ces cordes-là se sont brûlées. Et l'Esprit de Dieu est aussi appelé l'Esprit de feu. Alléluia. Quand le feu vient, ça brûle, ça purifie, chers frères et sœurs. Ça nettoie, ça renouvelle. Si on met de l'essence ici avec le feu, la nature ici sera renouvelée. Alléluia. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Alléluia. L'Esprit de Dieu a saisi Samson. Pourquoi? Parce que Samson, c'était un naziréen. Un naziréen, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était consacré à Dieu. Il était attaché à Dieu. Alléluia. Et quand on est attaché à Dieu, même si on est face à des dangers, on est à la merci de notre ennemi. Il y a un psaume, je crois que c'est le psaume 37, verset 8, qui dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent pour les sortir, pour les arracher du danger. Alléluia. Oui, donc Dieu ne peut pas nous abandonner. Alléluia. Dieu ne nous abandonne pas. Il va voler à notre secours comme il a volé au secours de Samson. Pourquoi? Parce que Samson lui appartenait. Alléluia. Il était consacré à Dieu. Donc, il y a un problème de consécration dans les assemblées aujourd'hui. Les gens, ils veulent que Dieu vole au secours de leur vie. Ils se plaignent, ils sont victimes de la sorcellerie, ils sont victimes des mauvaises choses. Mais ils crient le nom de Dieu en pensant que c'était un gris-gris. Le nom de Jésus ne peut pas être un gris-gris. Oui, il a dit quiconque invoquera. Il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. Oui, le Seigneur veut nous sauver maintenant. Il veut nous sauver aussi dans le futur. Mais il faut que nous croyions dans sa parole. Il faut que nous engagions nos vies envers lui. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Et il va nous sauver. Il va nous protéger. Il va nous garder, chers frères et sœurs. Dans l'adversité, il sera avec nous. Et il a dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Donc Dieu n'est pas
un homme pour mentir. Hein. Ses promesses sont certaines. Alléluia. Voilà. Et ses plans sont parfaits pour chacune. Les enfants, calmez-vous. Les plans sont parfaits pour chacune de nous. Cet homme est enchaîné. Les chaînes vont être brûlées, consumées par le feu de Dieu. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'Écriture nous dit qu'il y avait une carcasse d'âne. Non loin de lui, il y avait une carcasse d'âne. Et il s'est saisi de la mâchoire, il a pris la mâchoire. Mais chose qu'il ne pouvait pas faire avec les liens. Imaginez un peu s'il avait des liens dans ses mains. Comment pourrait-il saisir la mâchoire d'âne? Impossible. Alléluia. Et il a fallu que les liens soient premièrement défaits, coupés, brûlés, et que par la suite qu'il se saisisse de la mâchoire d'âne. Et on nous dit qu'avec une mâchoire d'âne, il a pu tuer 1000 personnes. Oui, beaucoup veulent servir Dieu. Dieu nous appelle à faire des exploits. Alléluia. David va dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est possible ça. Mais c'est pas on ne peut pas faire des exploits dans la chair. C'est avec Dieu, avec son esprit, nous ferons son exploit et nous ferons des exploits. Et nous voyons que Samson était saisi par l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu a brûlé, consumé les liens dans sa main. Il a pu se saisir de la mâchoire pour tuer les Philistins, qui sont l'image des démons, des mauvaises choses qui peuvent nous agresser pour nous empêcher d'avancer dans notre destinée prophétique, d'entrer dans le plan de Dieu, dans notre établissement, dans l'accomplissement. Alléluia. Donc nous sommes en marche. Et chers frères et sœurs, donc, moi je ne sais pas, on veut servir Dieu. On a des grands projets pour Dieu, mais on ne peut pas servir le Seigneur de manière efficace si on a des liens, si on a des cordes, si on est enchaîné. On est enchaîné, on n'est pas libre. Comment on va pouvoir donner la liberté aux gens alors que nous sommes enchaînés? Alléluia. On peut être enchaîné dans les coutumes, les traditions. On est enchaîné dans le péché. Chers frères et sœurs, on est cerné par les démons. Il y a beaucoup des assemblées qui sont cernées, contrôlées complètement par les mauvais esprits. C'est impossible. On va tourner en rond, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. On a premièrement besoin, c'est Dieu qui délivre. Parce qu'il y a cette doctrine-là. Voilà, on soumet les gens à des cures d'âme en disant, bon voilà, pour couper les liens, pour connaître les liens générationnels, chers frères et sœurs. Et certains, ils se servent du livre de Luc, non, Jean chapitre 11, où Jésus-Christ il appelle son ami Lazare, et puis il sera amené dans cette famille. 4 jours, bon, Lazare pourrissait déjà, il est allé, il a dit ôtez la pierre. Lazare sort, Lazare se levait, et il a demandé aux disciples, à ses apôtres, de délier Lazare. Mais si nous avançons dans ce livre, on va dans Jean 19, donc on voit que c'est le même procédé. Par exemple, quand Jésus est mort, il y a Joseph d'Arimathée qui est allé réclamer son corps à Pilate. On lui a remis le corps, on l'a mis dans un linceul, on a mis des bandelettes sur lui. Pourquoi? La Bible dit que c'est la tradition juive. Donc on ne peut pas en faire une métaphore. C'était une coutume chez les Juifs. C'est une coutume chez les hommes de la sorte. Et le jour de la résurrection, quand Marie de Magdala s'est rendue dans la tombe, les pierres, ils ont pu constater que la pierre avait été roulée. Il n'y avait personne et les bandelettes étaient à côté. Qui a enlevé ces bandelettes sur le Christ? Est-ce les disciples? Non. C'est Dieu qui nous délivre des liens, chers frères et sœurs. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, ça va brûler les liens. Alléluia. Les liens familiaux, les liens ancestraux, les liens de péché, de malédiction, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc arrêtons de dire que les liens nous poursuivent. Il y a une famille en Afrique que nous connaissons bien qui ont des problèmes en fait. Ils ont des soucis, ils ne comprennent pas pourquoi leur vie tourne en rond. Et le Seigneur nous disait qu'en fait, ils pensent qu'ils sont maudits, qu'ils ont des liens. Il dit donc que c'est un problème d'obéissance. Ils n'obéissent pas à ma parole. Quand tu rencontres Christ, Christ t'arrache de ce présent siècle mauvais pour te transporter dans le royaume du Fils de son amour, dans le royaume de Dieu. Tu changes, même si tu es sur la terre, mais dans l'esprit, tu es dans le royaume des cieux. Tu es dans le ciel, sur la terre, mais au même moment. Alléluia.
Donc tu as changé de royaume, tu as changé d'identité. Maintenant, il y a des lois, il y a des principes qui régissent le royaume. Si on ne se soumet pas, le problème c'est un problème de soumission. Si on ne soumet pas nos vies aux principes divins, alléluia, si on pense qu'on peut mener une vie en désaccord ou en déséquilibre devant Dieu, mais le Seigneur, nous serons à la merci de nos ennemis. Alléluia. Donc il faut qu'on suive le Seigneur. C'est lui qui coupe les liens. C'est l'Esprit de Dieu qui coupe, qui consume des liens, chers frères et sœurs. Et on va de délivrance en délivrance, de restauration en restauration, de libération en libération. On n'a pas fini d'être délivré. Alléluia. Jusqu'à ce que le Christ, l'œuvre s'achève, quand Christ va venir enlever les siens, son Église. Alléluia. J'espère que nous ferons partie de cette Église qui sera enlevée. Que rien ne nous rassure. Hein. C'est une relation qui est personnelle avec le Christ. Alléluia. Et alors, si on a des liens coupés, et nous avons besoin de ce que Dieu fait premièrement, il nous sauve, chers frères et sœurs, pour qu'on serve. Mais si on est enchaîné, si on est un chrétien enchaîné, on ne peut rien faire. On va tourner en rond. On ne peut pas rentrer dans notre appel parce qu'on est tenu par des chaînes. On est tenu par des cordes. Alléluia. Donc, il faut qu'on laisse le Seigneur soin vraiment de nous libérer totalement. La Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement, vous êtes totalement libre. Le Seigneur n'est pas venu pour nous donner une pseudo-liberté, mais une vraie liberté, chers frères et sœurs. Alléluia. Où on est épanoui, on n'est pas contrôlé. N'acceptez pas que quelqu'un devienne votre Saint-Esprit ou quelqu'un devienne Dieu pour vous. Alléluia. Donc voilà. Et Dieu nous appelle à agir avec conviction. Il nous permet de connaître notre identité, qui nous sommes. Et il nous amène à marcher selon l'appel et la vocation que nous avons reçue. Alléluia. Que nous avons reçue. Donc, quand vous lisez l'histoire de la Bible, il y a eu des guerres, hein, des conquêtes. Israël a toujours été face a eu à affronter pas mal d'ennemis. Mais les armes, quand on voit un peu les armes que ces gens-là utilisaient pour dompter leurs ennemis, ça n'a rien à voir avec ce que nous on peut penser aujourd'hui. Des armes complètement dérisoires. Imaginez, est-ce qu'un bâton est capable d'ouvrir la mer Rouge et permettre au peuple de passer à sec? C'est impossible. Alléluia. Mais c'est Dieu, c'est la main de Dieu qui était derrière le bâton, chers frères et sœurs. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous contenter. Le bâton, là, ça peut imaginer le don que tu as reçu. Le don, c'est bien, mais il faut que Dieu soit avec toi, hein, pour être efficace. Hein. Il y a Gédéon, par exemple, qui avait une cruche avec un flambeau et une trompette. Les Josué, pour que le mur de Jéricho soit renversé, ils avaient des trompettes. Alléluia. Et Dieu les demande de marcher. Pendant 7 jours, ils ont marché 7 fois et le 7e jour, ils ont marché 7 fois autour de la muraille et la muraille s'est ébranlée. Ce n'est pas des armes charnelles, alléluia. Nous n'avons pas besoin d'utiliser les armes du monde pour faire l'œuvre de Dieu, alléluia. Le monde a ses armes, le diable a ses armes, mais Dieu a aussi les siens. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, alléluia. Il faut écouter le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous avons aussi Josué qui avait tendu le javelot face à Haï. La lune, je crois la lune s'est arrêtée. Le soleil s'est arrêté, chers frères et sœurs. Donc, jusqu'à ce qu'ils ont eu la victoire. Pareil pour Moïse qui était assis sur des pierres et ses mains étaient soutenues par Hur et Aaron, chers frères et sœurs, jusqu'au coucher du soleil. Dieu les a communiqué la victoire. Nous avons David contre Goliath. Et Goliath va s'écrier en disant, mais suis un chien pour que tu viennes contre moi avec les bâtons. Il avait quoi? Il avait 5 pierres et une fronde. Et David dira à Goliath que tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Et moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Donc nous servons le Dieu des armées. Et la victoire est spirituelle en fait. Hein. Parce que si tu n'as pas la victoire dans l'esprit, tu peux te battre ici comme tu veux. Les portes s'ouvrent d'abord spirituellement avant que ça ne s'accomplisse sur la terre. Ça se fait dans le ciel. Donc il faut être en harmonie avec le ciel, avec le spirituel. Alléluia. Et voilà, donc que le Seigneur nous bénisse ce matin
et qui nous aide, nous allons prier. Seigneur, je vais te louer, Seigneur, encore en ce matin. Ta parole, c'est la vérité, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, tu veux un peuple délivré, Seigneur. Tu peux un peuple